Bien et toi? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Pour l'ensemble, garde à vous. Prêt pour les couleurs? Envoyez. Repos. Dépôt de gerbes et de lumignon au révérend père Bunel. Dépôt de gerbes au monument aux morts. Aux morts. Allocution de Monsieur Christophe Bouillon, maire de Barentin. Monsieur le député, cher Gérard, Madame la conseillère départementale, chère Pierrette, Mesdames et Messieurs les élus de la ville de Barentin, Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, les représentants de la police municipale, saluer également la présence de la sécurité civile, les représentants par son chef du centre d'incendie et secours de Barentin, saluer les vaillants porte-drapeaux, saluer également les jeunes membres du conseil municipal de la ville de Barentin, ainsi que l'harmonie municipale, fidèle à nos commémorations et qui vient par sa présence rehausser cette commémoration. Je voudrais saluer également mon père, saluer toutes celles et tous ceux qui, avant la météo, sont venus nous accompagner dans ce moment. Tout à la fois un moment de fête, puisque nous fêtons la libération de la ville de Barentin, le 31 août 1944. Et en même temps, un moment de souvenir, puisque c'est à cette occasion que nous nous remémorons le courage de celles et ceux qui, pour la plupart, très tôt, se sont engagés pour l'intégrité de notre territoire, pour le libérer. Il y a, nous le savons, des actes de résistance qui ont été réalisés à l'échelle de notre territoire. Vous savez que nous avons cette habitude, ici même à Barentin, de rendre un hommage particulier devant la stèle du Père Jacques, le chien du Nègre, qui s'est particulièrement illustré dans la défense, la préservation, la protection des enfants juifs là où ils enseignaient, à Bon,
dans la région parisienne. Il est aujourd'hui un des rares à être ce qu'on appelle juste parmi les justes, par le fait qu'il a sauvé des vies, sauvé des filles, d'enfants juifs. Il a été interné, il est revenu des camps dans un état physique qu'il a malheureusement emporté puisqu'il est disparu au moment de revenir d'être libéré de son camp d'internement. Il est le visage d'hommes et de femmes qui n'ont écouté que leur courage, que leur devoir, qui ont su donner une traduction concrète aux valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. À travers lui, on pense bien évidemment, et il y en a sur notre territoire, nous étions cet été encore à rendre un hommage particulier à des actes de résistance commis ici même, à Bouville, à Saint-Père, par les jeunes de Pavilly et de ces deux communes qui, au sacrifice de leur vie, ont voulu accompagner par des actes de résistance la libération de notre territoire. Nous sommes ici aussi pour se souvenir des privations vécues par la population pendant ces années d'occupation. Nous souvenir également que si ce territoire, notre territoire, a pu être envahi, c'est que très tôt, pratiquement juste après la Première Guerre mondiale, nous avons été incapables à l'époque d'en tirer tous les enseignements, d'en tirer toutes les conclusions. Et c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on efface le passé, lorsqu'on considère qu'il n'y a aucune raison qu'il se reproduise, qu'il se répète. Eh bien, malheureusement, même encore aujourd'hui, on voit bien que, pour reprendre la formule de Bertolt Brecht, si on est dans l'incapacité de s'attaquer à la bête immonde, elle revient, elle réapparaît presque naturellement, malheureusement. Et cela doit nous inviter collectivement à penser les propos ou les actes aujourd'hui qu'on voit renaître ici ou là comme des actes qui nuisent par leur existence même le courage de celles et ceux qui ont défendu notre pays au nom des valeurs de la République. Je citais tout à l'heure la présence ici d'hommes et de femmes qui incarnent la fonction publique, qui, par leur mission, servent notre pays, servent l'État. J'ai en tête cette citation qui est celle de Jean Moulin, dont on célèbre les 80 ans de la disparition. Jean Moulin qui a été préfet, qui servait notre pays, comme le font aujourd'hui gendarmes, policiers municipaux, fonctionnaires d'État ou les fonctionnaires territoriaux, avait ancré en lui le sens du service public. Il a été, avec Jean Zay, avec d'autres, un de ceux qui ont posé les bases de la résistance dans notre pays. Il a été interné, il a été exécuté, et dans les écrits qui sont les siens, pendant cette période d'internement, il a dit cette phrase qui doit aujourd'hui collectivement nous inspirer. Je ne pensais pas qu'il était aussi facile de faire son devoir quand l'essentiel est en danger. Je ne pensais pas qu'il était aussi facile de faire son devoir quand l'essentiel est en danger. Aujourd'hui, il y a peut-être ici ou là des propos, des actes qui menacent l'essentiel. Et il faut souhaiter que nous ayons finalement ce même courage et que nous puissions dire, à partir du moment où nous sommes portés par ce courage, qu'il est facile finalement de faire son devoir. Alors pensons à celles et ceux qui, manifestement, en nous libérant, ici même à Barentin, ont accompli finalement leur devoir.
Vive la France et vive la République. Le chant des partisans. La Marseillaise.
La cérémonie est terminée. Nous vous remercions de votre participation. On se couler par un